La Seconde Guerre mondiale débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. C'est une guerre totale qui oppose l'Axe, une alliance composée de l'Allemagne nazie, du Japon impérialiste et de l'Italie fasciste, aux Alliés, composés du Royaume-Uni, de l'URSS qui les rejoint après que les nazis brisent le pacte germano-soviétique, et les États-Unis, entrés en guerre après Pearl Harbor le 7 décembre 1941. De 1939 à 1942, l'Axe gagne la plupart des batailles jusqu'à la bataille de Stalingrad, où les Alliés reprennent le dessus et enchaînent les victoires entre 1943 et jusqu'à la fin de la guerre. La guerre se termine en Europe en mai 1945 avec la mort d'Hitler et dans le Pacifique en septembre 1945. Et tout ça grâce aux nombreux hommes qui se battent quotidiennement au front. Mais ce n'est pas d'eux dont nous allons parler. Nous allons plutôt nous intéresser au rôle des femmes dans tout ça. En quoi l'histoire des décodeuses, et plus particulièrement d'Agnès Meyer Driscoll, illustre le rôle des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour échanger des informations, les pays en guerre utilisaient principalement des messages codés. On peut par exemple citer la célèbre machine Enigma, utilisée par les Allemands. Intercepter les messages des ennemis est donc devenu une priorité. Les pays des deux camps mettaient en place des systèmes de décodage à la pointe de la technologie. De nombreuses femmes ayant travaillé les langues ou les mathématiques étaient recrutées pour travailler dans ces services. Parmi celles-ci, une en particulier sut se montrer capable de prouesses mathématiques jusqu'alors considérées comme impossibles pour une femme. Agnès Meyer Driscoll, née à San Francisco le 23 avril 1889, a obtenu en 1911 un diplôme à l'Université d'État de l'Ohio, où ses principales matières étaient les mathématiques, la physique, la musique et les langues. En 1918, Agnès s'engagea dans l'armée navale, où elle put atteindre le plus haut poste pour une femme à cette époque, Chief Yeoman. Pendant l'entre-deux-guerres, Agnès travaille dans plusieurs domaines, dans des écoles publiques au Texas en tant qu'enseignante en mathématiques et en musique, dans des laboratoires de recherche de cryptologie et en tant que sténographe. En août 1924, Agnès retourne enfin dans la marine. Là-bas, elle travaille sur de nombreux codes navals japonais et réussit à déchiffrer l'énigme naval japonais, le Blue Book. En 1935, connue sous le nom de Miss Haji ou Madame X, Agnès met l'attaque contre la machine de chiffrement japonaise M1. Plus concrètement, ces découvertes ont particulièrement aidé les Américains dans la guerre du Pacifique lors de la bataille de Midway. Par exemple, avec l'aide des déchiffrements de ces machines, l'armée navale américaine réussit à intercepter des informations venant des Japonais, détaillant les mesures de leurs navires. Agnès prend sa retraite après plus de 20 ans de service dans l'analyse des codes et la cryptographie. Elle décède à San Diego à l'âge de 82 ans, et en 2000, elle est intronisée au Hall of Fame de la National Security Agency. Comme Agnès, autour de 10 000 femmes américaines ont travaillé comme décodeuses. Au Royaume-Uni, de nombreuses femmes ont travaillé à Bletchley Park, lieu mythique du déchiffrage de codes nazis aux côtés du célèbre Alan Turing. En effet, l'organisme britannique de la cryptanalyse était composé d'environ 75% de femmes. Agnès et les décodeuses ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de ces femmes qui, dans l'ombre, ont permis la victoire des Alliés. En effet, les femmes durent remplacer les hommes dans les usines ou dans les champs. Elles ont aussi participé à la guerre en donnant de l'argent, en tant que marraines de guerre, mais aussi en allant sur le front, par exemple en s'engageant comme infirmières. Certaines faisaient aussi partie de la résistance ou sont devenues espionnes. En URSS, l'armée rouge a également intégré des femmes à l'armée régulière, ce qui était très rare à une époque où militaire était le métier d'homme par excellence. Sans toutes ces femmes, les Alliés n'auraient pas pu gagner la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, elles n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles ont méritée.